Le Tour de France va-t-il être reporté de 2 mois après les annonces du président de la République lundi, précisant que les grands événements ne pourraient pas se tenir avant la mi-juillet? Le journal Le Dauphiné a annoncé hier soir que la grande boucle, devant initialement s'élancer de Nice le 27 juin, partirait finalement le 29 août de Nice. Oui, et on devrait en savoir plus cet après-midi de la part de l'organisateur ASO. En attendant, déplacer les dates d'un événement comme le Tour de France, c'est bien sûr un sacré défi. Axel May. Une fois les garanties sanitaires acquises, Christian Prudhomme, le directeur du Tour, s'est assuré de la faisabilité du report auprès des villes-étapes. Comme avec la station de Méribel, où était programmée mi-juillet l'une des arrivées au sommet les plus difficiles du parcours 2020, de nouvelles dates ne posent pas de soucis au maire, Thierry Monin. Évidemment que nous sommes prêts à l'accueillir, c'est la réponse que j'ai faite à Christian Prudhomme. Et non, nous n'aurons pas de difficulté pour organiser cette épreuve du Tour de France. L'accord des villes-étapes reçu, il faut aussi faire de nouvelles réservations de chambres pour les équipes et pour les membres de l'organisation, ce qui représente sur l'ensemble du Tour des dizaines de milliers de nuitées. À Nice, qui devait recevoir le grand départ le 27 juin, le président de la Fédération de l'hôtellerie du tourisme, Denis Cipollini, assure que la place ne manquera pas. La capacité hôtelière de la métropole Nice-Côte d'Azur, c'est un peu plus de 31 000 lits. Vu la situation qui est la nôtre aujourd'hui, j'aimerais avoir à me poser la problématique de savoir comment faire pour loger tous les gens qui vont arriver au mois d'août. Franchement, aujourd'hui, c'est pas le cas. Conscient de l'impact économique, cet hôtelier niçois ajoute « Il faut impérativement qu'on puisse recevoir le Tour de France ». Axel May, il est 12h48.